Bonjour les belles âmes et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de la semaine du 16 octobre au 22 octobre 2017. Alors, j'avais envie de faire un tirage tout simple, donc début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. J'ai pour ça utilisé en guidance principale le Medicine Woman Tarot Deck de Carol Bridges. Et j'ai également choisi pour la carte conseil énergétique ici, Magie de la Terre de Stephen D. Farmer. Alors, voilà, on est vraiment là dans l'automne. Et donc, j'ai ressorti mon ami Gary. Donc, je vous présente Gary. Voilà, c'est mon ami Gary. Il fait partie de la famille donc du petit peuple. Et il m'assiste pour cette guidance énergétique. Gary vient d'Irlande, il me tient à le préciser. Donc voilà, sur ce, on peut commencer. Donc j'ai choisi également un petit message des anges, c'est vrai, maintenant que j'y repense. Un petit message des anges pour à chaque fois le début, le milieu et la fin de semaine. Alors, pour le début de semaine, donc on est plutôt lundi, mardi, donc le 16 et le 17 octobre 2017. J'ai tiré cette carte-ci en guidance principale. Voilà. Ah, vous voyez pas très bien là. Ça va déjà un peu mieux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière. Oh, excusez-moi, je sais ce que je vais faire. Voilà. Un petit peu moins de luminosité. On tire les rideaux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne toujours pas top top. Alors que je le mette un peu plus... Oh, c'est pas évident avec la lumière. Soit des fois on n'a pas assez de lumière, soit on en a trop. Je suis désolée. Je suis en train de massacrer en plus mon... Bon, voilà. Donc, le 16 et 17 octobre 2017, début de semaine, on est ici dans une énergie de plaisir, dans une énergie de plaisir pour soi et de plaisir avec l'autre. Donc ça, évidemment, on est vraiment dans le plaisir à soi, c'est plutôt un plaisir où on va se reconnecter avec soi-même, plus intimement, plus sensuellement. Voilà, c'est vraiment le contact avec le corps physique. Alors, c'est peut-être se retrouver, arrêter de complexer avec son corps et se faire plaisir tout simplement dans les émotions, se faire plaisir dans la chair, avec la chair. Et évidemment, il y a aussi cette notion de plaisir à deux aussi, donc parce que si vous êtes en couple, il y aura cette envie de plaisir, cette envie de, sans être cru évidemment, cette envie de, voilà, de se joindre plus intimement l'un et l'autre. Euh, Toujours dans le plaisir, mais pas tomber dans l'excès. C'est vraiment dans le plaisir de se laisser aller, de se laisser faire, de profiter de la vie, donc seul ou à deux, mais vraiment avec cette reconnexion, cette intimité, pour reconnaître son corps, pouvoir, j'ai envie de dire, pouvoir se regarder dans la glace, à s'accepter tel qu'on est, et alors évidemment, voilà, le plaisir aussi de jouir d'un corps et de jouir du corps de l'autre. Et tout ça fait avec intelligence, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on n'est pas ici vraiment, on est dans le plaisir, mais on n'est pas dans le plaisir cru. On n'est pas dans le plaisir de un coup de jambe en l'air, quoi. Vous voyez, c'est ou un coup d'un soir. On n'est pas là. On est dans le plaisir, mais c'est plus un plaisir charnel plaisant, doux et où on accepte l'autre comme il est. C'est pour ça que je dis avec intelligence parce que justement on va se laisser aller, on sera bien et ça va faire du bien tout simplement. Voilà, c'est vraiment une énergie où va se faire du bien. Alors moi voilà, je ressens vraiment plus les choses au niveau
du corps, donc soit à soi ou que ce soit par rapport avec une autre personne ou à deux. Donc voilà, vraiment, les laissez-vous porter par le courant. Des fois, ça fait vraiment du bien de se reconnecter à soi vraiment très intimement, plus intimement. Voilà, donc ça c'est vraiment la dominante énergétique pour ce début de semaine. Alors ensuite, pour le conseil énergétique, j'ai tiré cette carte-ci. Alors je vous avoue qu'au départ, quand j'ai tiré la carte, je me suis dit, mais c'est quand même étrange. Alors, ici, on est dans le conseil en fait énergétique par rapport à ce début de semaine. Justement, c'est de garder la magie du moment, garder la magie des moments que l'on passe avec soi-même, plus en connexion avec soi-même ou alors avec l'autre, tout simplement. De garder en tête que voilà, c'est très bien, c'est vraiment très bien qu'il y ait donc ce plaisir, mais gardez en tête que ça doit rester un moment magique pour ne pas justement le lendemain peut-être vous regarder dans le miroir et vous dire pourquoi voilà pourquoi on en est venu comme ça faire ça ou voilà je parle plus de relations à deux évidemment. Voilà que ça reste quelque chose de beau, de subtil, de magique, de doux, de tendre, de féerique, voilà que vous en gardiez des étoiles plein les yeux. Donc voilà, gardez cette magie pour ne pas tomber dans l'excès et dans le voilà, comme je le dis, juste parce que après vous faites ce que vous voulez, qu'on soit bien d'accord, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, avec son esprit, avec son âme. Mais c'est vrai que c'est le conseil, c'est vraiment le conseil, voilà, c'est de prendre soin de soi et de garder cette magie. Et que l'intimité, c'est magique justement d'avoir un corps, d'être ici, de s'en rendre compte, de prendre soin de soi et de se faire plaisir et d'être en couple, de garder cette magie dans le couple aussi. Alors, pour le conseil des anges, je trouve qu'il tombe à pic aussi. Le petit conseil des anges, c'est celui-ci. Alors, c'est anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et je pense que quelque part, ça rejoint quand même bien cette notion d'amour fusionnel, intime dont on parle. Voilà, si vous faites par exemple, allez, voilà, vous avez envie de vous unir avec quelqu'un, de faire l'amour avec quelqu'un par exemple, voilà, d'être dans le plaisir charnel juste pour l'être. Euh, ça se peut qu'effectivement ça vous amène à un état d'anxiété, peut-être parce que ce n'est pas vous, excusez-moi, peut-être parce que, quand je dis ce n'est pas vous, peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ça comme ça, juste un coup d'un soir. Et donc, ici, on vous dit justement que finalement, il n'y a rien à craindre parce qu'il n'y a que l'amour. Mais il faut d'abord être en accord avec soi-même. Voilà, les plaisirs de la vie, les plaisirs charnels, il faut que ça reste quelque chose de... Il faut que ça reste dans l'amour. Voilà, il faut se respecter. Et donc, voilà, je pense que c'est bien, donc, par rapport à ça, de se laisser aller, comme je le disais tout à l'heure, de se laisser aller, de se laisser porter. Comme ça, l'anxiété peut s'envoler, on peut se détendre, on n'a rien à craindre, il n'y a que l'amour. D'accord? Alors, pour le milieu de semaine, donc le 18 et le 19 octobre 2017, j'ai tiré cette carte-ci pour la guidance principale. Je vous montre de plus près, comme ça vous voyez les détails. Ouais, là, je pense pas que vous voyez grand-chose, encore une fois. Voilà. C'est un peu plus clair. Ouais. Du coup, il y a un peu moins de luminosité. Je suis désolée, aujourd'hui,
J'arrive pas à trouver, à trouver le bon angle par rapport à la lumière et ça m'énerve un peu. Hein, on est cool, mais bon. Oui, plus ou moins. Donc, pour le milieu de semaine, 18-19 octobre 2017, on parle plutôt de stabilité. Voilà, ce sera plutôt une tendance dans l'énergie de stabilité, d'avoir bien les pieds ancrés, d'être bien sur terre. Hein, voilà, on va pas partir dans tous les sens avec notre tête, plein d'idées, ruminer, etc. Non, on est plutôt bien ancré et on a envie de stabilité, que ce soit dans un ou dans plusieurs domaines de notre vie. Et du coup, il y a cette notion de force et de courage qui sont là aussi parce que on veut construire les choses, mais on veut le faire convenablement. On veut le faire pas à pas, mettre une brique après l'autre pour avoir des fondations solides, quel que soit le domaine dans lequel on est, même si c'est ici une tendance énergétique. Voilà, pour évidemment bien partir du bon pied, j'ai envie de dire, et que les choses soient solides par la suite. On le fait vraiment avec une bonne volonté dans l'énergie, donc ça c'est vraiment chouette. Alors autre chose, quelque chose qui me vient là maintenant, c'est que il y a aussi dans l'énergie cette notion de faire des réserves. Donc ici on est en automne, donc n'hésitez pas si vous avez encore des fruits comme des prunes, etc. De faire des confitures, voilà, de faire vos réserves aussi, vos réserves financières pour l'hiver qui approche, peut-être prendre, voilà, de préparer vos bocaux et puis après au niveau de l'argent, de mettre un peu d'argent de côté pour les pneus d'hiver, etc. J'en sais rien, je donne des exemples, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de réserve qui est là dans l'énergie, mais surtout c'est vraiment au milieu de semaine la stabilité qui va être là dans les principaux domaines de votre vie. Donc au niveau du boulot, au niveau de l'amour, au niveau du développement personnel, on ressent vraiment cette notion où on a vraiment envie d'avoir les deux pieds bien ancrés au sol et de dire, bon, maintenant je fais ça de façon organisée, structurée. Voilà, c'est ça aussi. D'accord? Alors, pour le conseil énergétique par rapport à ce milieu de semaine, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, au niveau du conseil, en fait, c'est que donc par rapport à cette stabilité, si on veut justement continuer à avoir cette stabilité, on nous conseille de nous montrer tels que nous sommes. Il est temps d'émerger, c'est vraiment ça, de sa petite bulle et de montrer qui on est totalement dans toute notre splendeur. Voilà, on a des forces, on a des qualités, on a des choses à montrer au monde qui nous entoure déjà en tout cas. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est vraiment le conseil, c'est aller montre-toi, ose, vas-y, tu peux y aller, émerge un petit peu, sors de ta bulle. Euh, de cette façon-là, tu pourras encore mieux t'épanouir, tu pourras mieux jouir de la vie. Euh, voilà, donc montre-toi. Alors, c'est peut-être pas d'un coup, mais en tout cas, petit à petit, il est temps quand même de montrer votre vrai visage, qui vous êtes vraiment au fond de vous, en fait, tout simplement. Et je pense que par rapport, du coup, à cette stabilité, ça va encore plus la renforcer. Voilà. Et le conseil des anges par rapport à ce milieu de semaine, c'est celui-ci. Donc, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Pardon. Donc, sois à l'écoute de la bienveillance, évidemment. Voilà, on est plutôt dans une énergie donc de stabilité, de structure, d'organisation, de faire les choses bien, correctement, de fondation, d'être ancré au sol. Et le conseil, c'est d'émerger peu à peu, de montrer qui on est peu à peu. Mais faites tout ça avec bienveillance, d'accord? Pardon. Déjà, je pense que c'est bien d'avoir de la bienveillance envers soi-même. Et puis, c'est bien aussi d'être bienveillant envers autrui si on veut par exemple construire quelque chose avec quelqu'un.
Si on n'est pas bienveillant déjà envers soi-même, ça ne va pas fonctionner parce qu'on ne saura pas être bienveillant envers l'autre personne. Et voilà, ici, voilà, faites tout ça dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion. Et je pense que tout se passera très bien pour ce milieu de semaine. Parce que ce sont quand même des belles cartes. Ensuite, pour la fin de la semaine, donc on est là pour le 20, 21, 22 octobre 2017, vendredi, samedi et dimanche. La guidance principale est celle-ci. Ouh là là, je m'excuse. Je ne suis pas malade, mais j'ai pas d'eau près de moi et du coup j'ai la gorge sèche. Alors, oui, donc pour cette fin de semaine 20, 21, 22 octobre, là plutôt on va avoir besoin de purifier certaines choses dans notre vie. Que ce soit déjà nous purifier nous-mêmes, notre corps énergétique, que ce soit nous purifier d'autres aspects dans notre vie, de couper des liens dont on n'a plus besoin, de faire partir des schémas dont on n'a plus besoin non plus. On va vouloir justement purifier tout ça parce que ça, il se peut qu'un événement arrive et qu'on ne le voit pas trop venir. Et du coup, cette purification sera nécessaire justement pour enfin laisser aller toutes les choses négatives dont on n'a plus besoin, les schémas passés, on essaye de vivre au présent et donc une purification se fait sentir dans l'énergie. Donc voilà, couper des liens toxiques, voilà, peut-être que c'était trop pour vous et vous avez besoin maintenant de laisser aller, de laisser partir. Alors, cette purification, elle va prendre un certain temps. C'est-à-dire que c'est très bien de purifier les choses, surtout quand on a comme ça un bouleversement qui vient dans notre vie. Ça peut s'agir juste d'une phrase qui va nous donner un déclic, hein. Mais les choses ici vont se faire pas à pas, avec une certaine lenteur finalement. Mais il faut chaque chose en son temps, comme on le dit, et ça va se faire. Donc prenez le temps qu'il faut pour bien purifier tous les aspects de votre vie qui doivent être purifiés. Et ensuite, vous vous sentirez beaucoup plus léger, vous pourrez un peu plus voler de vos propres ailes et vous pourrez renaître tel le phénix renaît de ses cendres. Euh, et voilà, pouvoir ainsi continuer votre vie et voir les opportunités qui arrivent dans votre vie. D'accord? Donc ici, voilà, c'est plutôt la fin de semaine qui est un peu plus agitée parce que on va dire adieu à certaines choses du passé. Puis ça va prendre un certain temps. On est quand même donc sur 3 jours de week-end. Donc peut-être qu'il va falloir ces 3 jours-là pour pouvoir ensuite se sentir déjà plus léger et puis enfin se laisser aller, renaître de nos cendres. Pour le conseil énergétique, j'ai tiré cette carte-ci. C'est magnifique, hein, vous voyez. Renaissance, ben oui, effectivement, le conseil il va vraiment de pair avec la guidance parce que une fois on arrive à se purifier, on renaît. Et donc justement, le conseil c'est vas-y, renais de tes cendres, vas-y, tu vas pouvoir voir les opportunités qui arrivent sur ta route. Une porte se ferme, mais c'est rien, une autre s'ouvre, de nouvelles opportunités, une transformation de soi aussi. Quand on renaît à soi-même, c'est une transformation. Et puis, il y a de nouvelles choses qu'on va pouvoir mettre en route, des projets. Donc, voilà, ça va être beaucoup plus coloré, ça va être beaucoup plus vif, ça va être beaucoup plus vivant, le fait d'avoir permis à des choses de mourir et de les laisser partir. Donc, c'est vraiment le conseil. Ensuite, on a le petit conseil des anges. C'est celui-ci. Mon l'archange Michael, c'est magnifique. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Mais oui, l'archange Michael, il est bien connu pour justement couper les liens avec ce qu'on n'a plus besoin, couper les anciens schémas, tout ça avec courage, avec volonté, avec force. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui parce qu'il va être là en tout cas, il sera là pour cette fin de semaine parce qu'il va vous aider justement à retirer les obstacles, vous aider à évoluer facilement en confiance, à renaître.
Et puis, ben voilà, profiter des opportunités qui vont venir à nous sur ce chemin. Et voilà, et euh, laisser notre cœur désirer ce qu'il veut. Et c'est tout bon, c'est tout beau, tout ça, parce que c'est vraiment dans la tendance énergétique. Donc voilà. Donc, pour faire un petit résumé de cette semaine du 16 au 22 octobre 2017, donc début de semaine, lundi, mardi 16-17 octobre, on est dans une énergie de plaisir, d'intimité, de sexualité, de sensualité envers soi, avec l'autre, mais avec intelligence. Ne pas oublier de garder cette magie dans les yeux, dans le cœur. Et c'est ainsi donc qu'on pourra se laisser aller, laisser l'anxiété s'envoler, et parce que tout simplement il n'y a que l'amour qui est là. Ensuite, milieu de semaine 18-19 octobre 2017, là on est dans une énergie de stabilité, de courage, d'ancrage, de structure, d'organisation, avec le conseil d'émerger, de se montrer plus à soi et plus aux autres. Et effectivement de le faire avec bienveillance. Ensuite, pour la fin de semaine, le vendredi et le week-end, le 20, 21, 22 octobre, on sera dans une énergie où il y aura des choses à laisser partir, une page qui est terminée, une page à tourner. Ça va prendre un peu de temps, on se sentira beaucoup plus léger, on pourra renaître. Et effectivement, le conseil est de renaître à soi-même. Et Michael est là pour nous aider à lever tous les obstacles, à couper tous les liens négatifs et nous aider à réaliser ce que notre cœur désire vraiment. Mais je trouve que c'est une belle semaine. Finalement, on n'a pas trop à se plaindre, et peut-être une ou deux choses qui vont qui vont nous titiller. Bon, voilà. Mais je pense que ça va quand même dans l'ensemble. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, que tout se passe bien pour vous. Moi, je vous envoie plein de bisous lumière, plein d'ondes positives, et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous lumière!